Mes amis, bien le bonsoir. La droite, les conservateurs britanniques ont été rayés de la carte. En plus, comme le Royaume-Uni est un système à cycle lent, eh bien, on ne les verra pas pendant une, deux ou trois générations. Si on les voit un jour, ils ont disparu, ils ont été écrasés. Je suis très heureux de cela. En fait, personnellement, juste comme on dit, full disclosure, j'ai voté pour le parti Réforme de Nigel Farage. Je n'ai pas voté pour eux par conviction profonde. J'ai voté pour eux parce que j'ai demandé ici sur YouTube, j'ai demandé sur Twitter. En d'autres termes, j'ai offert mon vote. Les gens ont dit vote pour Réforme. J'ai été voté pour eux. C'est tout. Mais ça ne va pas plus loin. Autrement, j'aurais pas eu de souci à voter pour la gauche. Non pas par conviction, mais par cynisme. Vous savez, quand nous avons ramené ce parti, les conservateurs, au pouvoir, nous pensions avoir affaire à un parti qui allait créer un climat propice pour l'économie, pour les affaires. Ça signifie, c'est pas que nous avions envie de faire des affaires spécialement, mais que ça permette des investissements, de créer de l'emploi, de maintenir la prospérité du pays dans l'intérêt de tout le monde. Eh bien non. On s'est retrouvé avec un parti écologiste, socialiste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, quand on a un problème dans le monde, quel qu'il soit, on a le parti conservateur qui voulait nous impliquer à tout prix. Par exemple, il y a des mots comme ça entre la Chine et Taïwan. On a tout de suite Boris Johnson qui va sur place, où il envoie des hauts fonctionnaires, et ils en croient dans leur cartable. Ils ont des chèques, de l'argent des contribuables, alors qu'on a un pays avec des hôpitaux vétustes, on a un pays où rien n'a été construit depuis des décennies, on a un pays qui commence à se remplir de cônes, on a des autoroutes où on roule au pas, tellement elles sont pourries. Eh bien, il va sur place offrir des chèques d'argent des contribuables, et puis il offre aussi des visas, en disant « Venez chez moi, j'habite chez une copine, venez chez moi, il y a de la place ». C'est pas, vous vous rappelez la chanson de Renaud. Pareil, problème en Ukraine, tout de suite, prend l'avion, il fait des allers-retours, tous les 2-3 jours, il est là-bas. Distribue des chèques, distribue des visas, et puis, pareil, implique le Royaume-Uni dans des choses qui ne nous regardent pas, fondamentalement. Obsession climatique. Là où les ministres conservateurs allaient, parler du climat. Ça signifie créer des politiques inflationnistes, créer des taxes, faire des transferts de richesses. Et donc, ça progressivement montait à la tête des gens. Là, aujourd'hui, par exemple, pour vous dire en pratique, j'allais dire la Deutsche Mark. Je sais pas pourquoi j'étais peut-être dans la République de Weimar ou un truc comme ça. Non. La pound sterling, c'est une monnaie de singe aujourd'hui. Ça signifie, par exemple, je vais au supermarché, et comme tout le monde, je suis pas différent, je suis pas mieux qu'un autre. J'ai mes habitudes alimentaires, et dans ma famille, nous avons nos habitudes alimentaires. Je peux vous dire, il devient pratiquement impossible d'acheter 2 fois le même produit au même prix. À la rigueur, les produits que j'achète quotidiennement, par exemple, si j'achète le lait tous les jours ou tous les 2 jours, j'ai encore une probabilité d'acheter 2 bouteilles de lait au même prix. Mais tous les produits qu'on achète une fois par mois, ou une fois toutes les 6 semaines, ou tous les 2 mois, c'est fini. Chaque fois, tu vas les payer avec un prix plus élevé, plus élevé, plus élevé. On a une inflation, même pas galopante, on a une inflation explosive. La bouteille d'huile d'olive, elle est à peu près, elle est en train gentiment d'aller vers 20 € pour vous dire. Ça, c'est sous le règne des conservateurs. Les lits d'hôpitaux fermés, les commissariats fermés, l'économie saccagée littéralement, et on n'a que des milliardaires au pouvoir. Alors c'est ça, c'est vraiment le grand avantage d'avoir de la droite au pouvoir, c'est que tu es dirigé par des milliardaires, pour des milliardaires. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que les gens en ont eu très 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 ras-le-bol, et la cerise sur le gâteau, si vous voulez, c'est que pendant la crise sanitaire, des scandales sont sortis par la suite, pendant qu'ils enfermaient la population, pendant qu'ils demandaient à la population, par de la terreur sanitaire tous les jours, de se calfeutrer et tout ça, eux ils faisaient la fête. Eux ils faisaient la fête. Pendant que ces images qui ont tourné, qui ont fait le tour du monde, où on a la reine qui porte un masque, n'est-ce pas, qui est toute seule à l'église, le jour de l'enterrement de son mari,
parce que, soi-disant, voilà, la distanciation sociale oblige, et toute cette terminologie orwellienne qu'on nous avait sortie à l'époque, eh ben, ce soir-là même, il y avait du vomi au 10 Downing Street. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fête, on leur disait ramenez votre alcool. Il y avait une fête qui était partie jusqu'au milieu de la nuit. Ils venaient avec des valises, des cartables, plein de bouteilles. Et ils ont bu toute la nuit. Voilà. Distribuer les contrats publics. Les contrats publics où normalement tu as une procédure. Tous ceux qui ont travaillé dans les contrats publics peuvent vous le dire. Il y a des procédures infernales pour pouvoir passer à travers tous les filtres du contrat public. Ils les donnaient à des gamins, ils les donnaient à des ados par WhatsApp. Ils avaient créé ce qu'ils appelaient des VIP lines, des voies VIP, où par WhatsApp, voilà, on distribue des contrats publics valant des milliards. C'est pour ça qu'ils étaient très contents que ça dure et ils ne voulaient pas que ça s'arrête, parce qu'ils étaient en train de s'enrichir comme des porcs et enrichir leurs amis. Voilà. Dernier d'entre eux est millionnaire. Je veux dire, là-bas, quand t'es millionnaire, genre t'es un smicard. Je veux dire, t'es un smicard, t'es rien, tu vis au RSA, t'as 10 millions sur le compte. C'est-à-dire, pour parler là-bas, il faut être milliardaire et plus. Le public, je comprends, on a eu ras-le-bol de cette clique. Voilà, les envirer. La gauche, les travaillistes. Je vous disais tout à l'heure que j'aurais voté pour eux par cynisme. Pourquoi? Bon, premièrement, si je réfléchis en termes de nostalgie, à l'époque, en 2010, quand ils sont partis, le pays était en meilleur état. C'est vrai, sous tous les facteurs objectifs, il était en meilleur état. Maintenant, est-ce qu'ils auraient détruit le pays s'ils avaient été au pouvoir? Potentiellement, oui. Je pense que oui. Autre chose. Quand le Royaume-Uni a été désindustrialisé, la gauche a laissé tomber les travailleurs. Le combat du prolétaire ne l'intéressait plus. Défendre les travailleurs, mais quels travailleurs? Ça ne les intéresse pas. D'autant plus que ici, on s'est retrouvé avec énormément de travailleurs, des millions, qui n'ont strictement aucune conscience de leurs droits, qui ne sont pas syndiqués, qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas du tout la fibre militante par rapport à ces choses-là. Donc, le parti travailliste a compris que soit il se transforme, soit il meurt, il n'y avait pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le parti travailliste a laissé tomber le travailleur et il a commencé à se mettre sur la politique du gender, la politique de la race, la politique du climat. Par exemple, Keir Starmer, qui risque d'être notre prochain Premier ministre, à l'époque où il y avait les manifestations de BLM aux États-Unis, c'était pas seulement à Memphis, c'est partout, eh bien lui, il se mettait à genoux dans son bureau. Il se prenait en photo, il se mettait à genoux pour montrer, voilà, je suis avec vous. Donc, c'est des gens qui importent tous les conflits, qui importent toutes les histoires de wokistes et tout ça, qui sont aux États-Unis. On n'a rien à faire avec ça, mais qui nous les importent, qui deviennent les nôtres. Donc, c'est cette gauche-là qui va arriver au pouvoir. C'est de la gauche de l'idéologie. Ce n'est plus la gauche du travailleur. Bon, voilà, on va voir. Maintenant, comment ceci va influencer les élections françaises? Je ne sais pas. Si j'imagine que ça influence, on peut se retrouver en France dimanche prochain, peut-être avec le groupe qui est constitué par les macronistes, les LFistes, les communistes, les verts, les machins, qui peut s'en sortir avec une belle majorité. On verra, je ne sais pas. Je dis si ça influence. Mais est-ce que ça va influencer? Bon, c'est la question. Voilà, je vous tiendrai au courant. C'est vrai que la gauche, bon, elle est complètement pourrie. Est-ce qu'elle fera pire que les conservateurs? C'est très très dur. Je pense que la barre, les conservateurs, en termes d'incompétence, de pourriture et de corruption, ils ont placé la barre tellement haut que ça va être dur de faire pire. Voilà. Mais de toute façon, personnellement, je vis dans l'ère post-politique. Je ne crois plus que la politique change quoi que ce soit. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici et je vous tiens au courant. À très bientôt.